Si toi aussi tu n'aimes pas le sable, alors cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue dans l'atelier des Jedi. C'est la première review de l'année, la première vidéo. Je profite donc pour vous souhaiter une très bonne année. J'espère que vous avez passé une bonne fin d'année 2022, un bon réveillon et que vous vous attaquez l'année à plein régime. Du coup, pour cette première vidéo de l'année, c'est mon sabre laser qui m'a encore prêté un nouveau sabre, donc j'ai encore pu m'amuser, un NeoPixel encore une fois. Et je dois avouer que ce sabre me plaît beaucoup. Quand je l'ai vu il y a plusieurs années en arrière, parce qu'on va faire un petit voyage vers la prélogie. Et on l'a vu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il y a quelques mois de ça, dans une série. Donc quand j'ai vu ce sabre à l'époque, j'ai été vraiment amoureux. Voilà, j'étais jeune bien évidemment, mais j'étais, voilà, ce sabre m'a toujours plu, j'ai toujours voulu me l'acheter. Et j'ai jamais pu l'avoir dans les mains. Et là, je vous avoue, c'est un petit rêve de gosse, entre guillemets, qui se réalise. Et je suis vraiment fou de joie de pouvoir vous montrer ça. Vous savez déjà tout ce qu'il y a à savoir sur mon sabre laser. Voilà, c'est un revendeur donc, de sabres LGT et qui fabrique aussi ses propres sabres, qui fait le SAV des sabres LGT, qui les vérifie quand il les reçoit. Enfin voilà, c'est quelqu'un de très sérieux que j'apprécie particulièrement. Je suis vraiment content de travailler entre guillemets avec lui. Voilà, il me prête de temps en temps quelques sabres laser que je peux tester et que je lui rends après. Donc voilà. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Julien, je vous renvoie vers les réseaux sociaux où il y a un réel de notre rencontre et aussi sur la vidéo du grand angle du sabre du grand inquisiteur où j'en parle un petit peu plus en avant. Je pense qu'on peut y aller pour la suite. Allez, c'est parti. Donc alors on se retrouve pour une vidéo rapide d'unboxing. Voilà, on va faire très rapidement pareil. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie encore une fois vers la vidéo du grand inquisiteur. Donc voilà, le sabre, vous le recevez dans un gros carton, bien évidemment, qu'il faut prendre ce carton et la lame, que je vais vous montrer après. Donc, on va l'ouvrir. Toujours, hein, je trouve toujours ce carton très beau. Hein, ce qui a le Kyber Crystal, je suis toujours assez fan. Donc voilà, ce qu'on trouve. Donc déjà une petite mousse de protection. Ça c'est pas mal pour absorber les chocs. Donc dedans, vous trouvez la clé pour monter le sabre laser, pour monter la lame, voilà, exactement, pour la resserrer. Vous trouvez aussi une clé USB pour modifier les fichiers sur la carte SD, donc c'est un adaptateur, encore une fois génial. Le câble secteur de charge en USB-C, donc charge quand même relativement rapide, ça c'est vraiment appréciable de la part de LGT, donc je le dis encore une fois. Et bien évidemment, celui qu'on attend tous, emballé, là je l'ai un peu déballé pour préparer la vidéo bien sûr, c'est le sabre d'Anakin Skywalker dans l'épisode 2. Voilà. Je suis... j'adore. Franchement, j'adore. Ce sabre est juste magnifique. Là, vous voyez, là, il y a le bouchon de lame à l'intérieur déjà installé. Je l'ai préallumé. Voilà. Petit coup de poignet pour l'allumer. Hop. La lumière qui se diffuse dans le blade plug. Voilà, enfin, c'est superbe, hein, c'est... Je sais pas, je trouvais que le sabre d'Anakin épisode 2 avait vraiment une élégance folle. Bon, certes, il arrête pas de le paumer, de le casser, voilà, il dure pas longtemps celui-là, hein, on voit que le temps d'un film, mais voilà, il est d'une élégance vraiment rare, et je sais pas si même je le préfère pas à celui de l'épisode 3, mais ouais, je suis super fan, super fan. Voilà, j'avais 12 ans, je crois, quand le film est sorti. Et je me rappelle, je voulais à tout prix une réplique de Master Replica à l'époque, et impossible de mettre la main dessus. Et ben voilà, maintenant, plus de 20 ans plus tard, ouais, 20 ans plus tard, carrément, mon sabre laser qui réalise mon rêve de gosse, ouais, je suis super content de l'avoir. Franchement, je me suis déjà amusé avec, vous l'imaginez bien, je l'ai montré au club. Et ouais, c'est fou. Encore une fois, on n'est bien évidemment pas sur une réplique officielle de Disney, je tiens à le souligner. On peine à voir où est la différence en fait. Peut-être là les LED qui s'allument quand le sabre est allumé.
Voilà, c'est peut-être juste ça le petit truc en plus. Mais voilà, le sabre est lourd en main. Je trouve ça assez cool, il est vraiment lourd. Il est fin. Voilà, beaucoup plus fin que ceux que j'ai pu avoir en main en matière de réplique. Peut-être même plus fin que le sabre du Grand Inquisiteur. Plus fin que le Ré, malheureusement, je n'ai pas encore fait la review de celui-ci. Mais très clairement plus fin. Et il y a un truc aussi que je trouve pas mal. Donc quand vous pouvez ouvrir le sabre, là vous avez pas, du coup, à la différence du Grand Inquisiteur, justement, vous n'avez pas la prise chargeur USB-C apparente. Il faut que vous dévissiez le sabre pour l'avoir. Voilà. Donc petit truc, là le sabre vient en deux parties. Et en fait, vous avez ça. Voilà, c'est toute l'électronique en un seul bloc qui se retire, donc vraiment une grosse facilité pour la charge. Et là, vous avez donc la pile, vous pouvez voir, la prise chargeur. Là, l'électronique avec la carte SD pour la retirer pour mettre de nouvelles musiques, de nouveaux pré-réglages comme vous le sentez. Et pour l'instant, alors il existe qu'en Xenopixel par contre, pas en RGB, mais je pense que ce genre de choses, ça va permettre que ce soit amovible, donc, ça va permettre de pouvoir switcher assez aisément entre RGB et Xenopixel. Donc moi qui suis assez fan des deux, je vous avoue que ça pourrait être un gros plus, voilà, pour faire les spins, etc. avec la lame Xenopixel, pour le show, le cosplay, etc. Et pour le combat, passer clairement sur du RGB juste en changeant l'électronique amovible. Donc je la remets hein, pour la suite de la vidéo. Bon, bien sûr, on va accélérer ça. Tout bêtement. Et ça remarche. Donc voilà, je suis vraiment très fan de ce... Enfin voilà, on voit que c'est très bien usiné. Je suis très fan de ce sabre. C'est une petite perle. Bon, ça prend un peu la marque de doigt, hein, comme on a vu sur le Grand Inquisiteur. Mais bon, c'est normal, c'est le côté vraiment brillant. Mais ouais, la prise en main est super, quoi. J'avais un peu peur pour ça. Voilà, c'est le genre de pseudo-switch, parce que du coup, il ne s'allume pas là, mais il s'allume ici. Voilà, vous voyez le petit bouton là, vous avez la vis, le bouton en dessous, et vous pouvez l'allumer et faire les paramétrages voilà, de l'électronique LGT, de la carte son, directement avec ça. Et non, c'est vraiment super. Bon, je pense que j'ai déjà assez pris de temps comme ça à parler de ce sabre. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part que il a toutes les fonctions d'un sabre Xenopixel, d'un sabre NeoPixel. La lame est un peu différente d'ailleurs, je vais vous la montrer tout à l'heure au moment du montage. La lame est un tout petit peu différente, elle est beaucoup plus fine, mais voilà, on est sur une lame très brillante encore une fois. Je sais pas si c'est parce qu'ils font les sabres petits, du coup ils ont pris une lame plus petite, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très agréable, du coup la lame est moins lourde et pour faire les spins, c'est beaucoup mieux, parce que les SC, bien évidemment. Vous en doutez. Et je vous montrerai ça d'ailleurs à la fin de la vidéo. Ce que je disais, c'est qu'il y a toutes les fonctionnalités d'un sabre LGT. Comme on a pu le voir avec le Grand Inquisiteur, vous avez les mêmes flash on clash, le lock flash, vous avez les différents styles d'allumage, les différents styles d'extinction. Enfin voilà, il y a tout, il y a toutes les couleurs, il y a tout le spectre RGB. Enfin voilà, c'est la folie. Vous avez tous les sons, bien évidemment aussi. Enfin, voilà, bon Xenopixel, et par contre, étonnamment, voilà, je pense que c'est un petit peu le prix en fait, voilà, ce qui va vous intéresser, le prix de ce sabre, c'est 409 € chez mon sabre laser. N'oubliez pas d'ailleurs d'utiliser le code AD Jedi pour avoir une petite réduction, toujours. Et voilà, 409 € le sabre, je vous avoue que c'est peu cher, je trouve, voilà, pour la qualité de l'objet qu'on a en main. Pour du NeoPixel surtout, enfin voilà, je trouve pas ça excessif. C'est un prix, on va pas se mentir, 409 € c'est quelque chose, mais par rapport à la valeur du sabre NeoPixel sur le marché en général, c'est fou, voilà, très clairement. Et pour avoir une réplique du sabre d'Anakin dans l'épisode 2, dans l'attaque des clones, c'est encore plus, voilà, très clairement. Enfin, je vous montre encore une fois, mais vous allez voir un petit peu plus dans la vidéo. Mais ouais, ce sabre, j'en suis. Voilà. On passe au montage de lame, et très simple, encore une fois. Donc alors, pour monter la lame, c'est tout bête. Vous avez une seule vis à ce niveau-là. Vous la voyez, j'espère. Ici,
vous venez prendre la petite clé qui est fournie dans le coffret, vous venez dévisser. Comme tous les sabres de chez MSL, si je dis pas de bêtises, oui celui-là aussi, voilà, en général les répliques, je ne vais pas dire de bêtises, donc c'est sous son contrôle, mais tous les sabres MSL en réplique sont livrés avec un blade plug, voilà. Donc voilà, vous dévissez, vous tapotez un petit peu, et le blade plug sort. Voilà. Alors que si jamais vous avez déjà un sabre laser de n'importe quelle marque, vous pouvez essayer de regarder. Normalement, les blade plugs s'adaptent sur tous et ils sont en vente sur le site de mon sabre laser, il y en a plusieurs. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça. Je trouve que ça fait une bonne finition. Moi, je sais que personnellement, quand je me sers pas de mon sabre pour les entraînements au club, etc., j'aime bien le disposer sur un socle. Et c'est vrai que ça fait toujours mieux d'avoir le petit blade plug plutôt que de voir l'électronique en dessous. Voilà, bon, petite préférence. Pour monter la lame en elle-même, comme je vous disais, la lame est un tout petit peu plus fine. Voilà, c'est les nouvelles lames. Je sais qu'il y a voilà, le connecteur de NeoPixel juste là. Voilà, si on est sur, je crois que c'est encore du 90, il me semble, voilà, du 36 pouces. On est sur un bout OJ. Et la lame, voilà, est beaucoup plus fine. Et alors, je sais pas si c'est un effet de se dire, voilà, elle est plus fine, elle est plus petite, donc la lumière est plus concentrée, mais je trouve que la lame en elle-même est beaucoup plus lumineuse. Je pense qu'il y a à peu près le même nombre de LED que dans les anciennes lames de pixels qui sont très épaisses. Mais du coup, l'avantage que ça a, c'est que par contre, le sabre est beaucoup plus léger. Et je vous avoue que pour les spins, c'est un plus. Voilà, c'est un peu plus agréable à faire tourner, peut-être un meilleur équilibre. Mais ouais, c'est très, très sympa. Allez, pour le montage, du coup, c'est comme le blade plug. Hop, prenez le sabre, calez bien la lame à l'intérieur. Hop. Et on visse. Pas trop fort, histoire de ne pas péter la lame. De toute façon, on n'est pas sur des lames qui vont servir pour du combat, on est sur des lames de show, de cosplay, pour faire du spin. Donc il ne va pas y avoir de clash lourd dessus. Donc ouais, vous serrez un petit coup quand vous sentez une résistance, hop, un tout petit coup en plus, et on est bon, pas plus. Sinon, ça serait bête de risquer de casser une lame NeoPixel qui coûte un certain prix. Donc voilà, et une fois que c'est installé, voilà, enfin, vous voyez là, rien que là, enfin, c'est incroyable, c'est incroyable. Enfin, je suis en pleine journée, il fait miraculeusement beau aujourd'hui. J'ai des lumières au-dessus, la lumière en face, et... Ah mais regardez ça, regardez. Ah, c'est juste incroyable, la luminosité de cette lame. C'est juste incroyable, voilà. Je vous montrerai un petit peu plus ça en détail pendant la vidéo de spin qui va arriver juste après, qui sera dans le noir. Et alors là, vous allez voir, on y voit limite comme en plein jour. Bon, je jure, je suis pas de Marseille, mais on y voit limite comme en plein jour. C'est très très lumineux. Mais ouais, enfin, c'est fou, c'est juste fou, ce sabre est fou. Enfin, c'est... Ah, j'ai envie de draguer une nana sur Naboo, de lui dire que le sable c'est pas bien, que de découper des Tusken, de me battre contre le comte Dooku, enfin, et de me faire couper le bras accessoirement. Mais ouais, ce sabre est incroyable, voilà, c'est vraiment la folie. C'est vraiment la folie. Je sais pas quoi dire de plus, enfin, je pense que... Enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, en plus c'est vrai que ce sabre, il est un petit peu revenu à la mode avec la série Obi-Wan Kenobi, qui est sortie récemment, vu qu'on voit Anakin jeune se battre contre Obi-Wan, et bien évidemment, c'est ce sabre. Je sais pas ce qui se passe à l'époque de l'épisode 2. Mais ouais, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Moi, je suis vraiment très très fan, voilà, de la finition. Il y a tout qui est beau, il y a tout qui est brillant. La prise en main, elle est cool. Enfin, voilà. Et là, du coup, le fait que la lame soit plus légère, enfin, on sent pas vraiment un déséquilibre dans le sabre, donc pour faire tourner, c'est très agréable. Mais ouais, c'est incroyable. Voilà, je pense que vous l'avez compris, je suis vraiment très fan de ce sabre. Vraiment très très fan. Là, toujours cet allumage par le poignet que j'adore personnellement. Je crois qu'il y en a un autre aussi que j'ai trouvé. Voilà, c'est celui-là. Le petit coup vers l'avant pour l'allumer. Mais ouais, j'ai rien à dire de plus. Enfin, voilà, je
Je sais même pas si j'ai pas oublié ce que je voulais dire, mais je suis tellement admiratif devant ce sabre, devant le travail réalisé, devant, enfin voilà. Je suis mince, c'est le sabre de l'élu, quoi. Bon, l'élu encore un peu adolescent, amourette, etc., mais c'est le sabre de l'élu. C'est... Ouais, c'est incroyable. Bon, c'est pas tout ça, faut qu'on continue la vidéo, je pense que je vais avoir pas mal à couper. On se retrouve de suite, je vous emmène. Cette fois-ci, j'ai trouvé un endroit un petit peu plus sympa pour faire mes vidéos de spin. Je vais en soirée chez un collègue ce soir, je vais en profiter de squatter son jardin et je ferai le spin chez lui, on se retrouve juste après. Allez, tchuss. On se retrouve après cette petite vidéo de spin. Du coup, ouais, ce sabre laser est vraiment incroyable. Enfin, vous avez vu, il n'a pas qu'une seule couleur. C'est comme, voilà, ce que je disais, comme tous les sabres Xenopixel de chez LGT, vous avez un nombre infini de couleurs, infini d'allumages. Enfin, c'est incroyable. Et ouais, voilà, on voit la luminosité de la lame est incroyable. Juste pour le fun. La luminosité de la lame est vraiment incroyable et c'est un bonheur à faire tourner, très clairement. Après, moi je suis pas un pro du spin comme certains sur Instagram, c'est pas du tout ma vocation originale. Moi je suis plus dans le combat, mais c'est vrai que c'est un, voilà, à faire tourner c'est un bonheur. Peut-être une petite gêne selon les réceptions avec le Switch, mais en vrai, c'est pas embêtant. Très clairement, c'est pas embêtant et quand on le veut pour de la collection ou du cosplay, voilà quoi. Y a rien de plus à dire. Y a très clairement rien de plus à dire. Je suis désolé pour les marques de doigts. Ah ouais, ça marque un peu. Mais voilà, on est vraiment sur le sabre d'Anakin dans l'attaque des clones. C'est incroyable. Voilà. Pour conclure cette vidéo, je sais pas quoi vous dire de plus. Je pense que j'ai vraiment tout dit. Je me suis éclaté. Je remercie encore Julien de mon sabre laser de m'avoir prêté ce sabre, très honnêtement. Je sais pas si je vais lui rendre. si, il faut que je lui rende, je te le rends, Julien, promis. Mais même si je vais pas finir par me l'acheter, surtout parce que je suis super fan de ce sabre. Voilà. Super fan, je m'achète un NeoPixel depuis un petit moment en plus, et je pense que ça va être celui qui va me faire chavirer. Il va être un petit peu de côté quand même. Mais ouais, j'adore très clairement. C'est un sabre, comme je vous disais, que j'ai toujours aimé. On retrouve quand même les lignes du sabre d'Anakin dans l'épisode 3, puis après celui de Luke, puis celui de Rey. Et c'est la base de tout, quoi, ce sabre. Je suis trop fan. Ce sabre me rend dingue. Mais en tout cas, voilà, merci encore à toi, Julien, très clairement. Vous pouvez retrouver ce sabre pour 409 €. Un petit peu moins avec le code ADJedi sur le site de monsabrelaser.com, je vous mettrai le lien en description. Et écoutez, on se retrouve pour d'autres aventures bientôt, j'espère, puisque si je refais encore une vidéo de NeoPixel, c'est que ça a l'air de vous avoir plu, très clairement. Celle du Grand Inquisiteur, c'est celle qui a fait le plus de vues sur ma chaîne, très clairement. Et donc ouais, je vais continuer à en faire. Je suis vraiment content que ça vous plaise, parce que moi ça me plaît aussi énormément. C'est voilà, c'est ce qui se rapproche le plus d'un vrai sabre laser, voilà, c'est tout. C'est la folie, c'est la folie. Donc, on se retrouve très bientôt du coup pour une autre review. Je vais peut-être refaire une petite review de sabre de combat sur la prochaine. J'ai une petite surprise pour vous pour le 14, pour la Saint-Valentin, pour le 14 février.
une petite idée de vidéo qui changera un petit peu le style de la chaîne, ce sera avec ma copine. Voilà. On prépare une vidéo un peu spéciale. Surtout, n'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Si vous voulez en découvrir un petit peu plus de ma vie entre guillemets au jour le jour, enfin voilà, un peu plus de vidéos des entraînements des combats, via les réels, les shorts, etc., les spins que je peux faire. Si vous voulez tout simplement discuter, si vous avez besoin de conseils dans un achat de sabre, pour que ce soit du spin, pour que ce soit du combat, etc. Surtout n'hésitez pas, je vous répondrai surtout sur Insta, très clairement. Et je vous répondrai avec un grand plaisir. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine fois, et que la force soit avec vous.